prêchons cet évangile est vraiment combattu. Et c'est vrai. Donc, étant dans votre pays, bon, j'ai les origines ici, mais je me trouve un peu étranger. Mais nous, en tant que Christians, nous sommes tous étrangers sur cette terre. Même vous qui êtes ici au Cameroun, Camerounais, vous êtes étrangers. Nous sommes voyageurs étrangers sur la terre. Alors, voir un chrétien qui a ce message, parce que tout à l'heure, j'aimerais que tu reviennes un peu sur comment tu as approfondi la base. Et ça, tu étais ma prière. Parce qu'il y a Éphésiens chapitre 2, verset 20 qui dit que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement, c'est Christ Jésus. Et chacun bâtit, soit avec du chaume, soit avec du fer, et chacun sera jugé selon l'œuvre qu'il a bâtie. Le fondement est là. Et ma croyance a toujours été, en fait, de susciter à travers le monde des véritables croyants. De telle manière que si je ne suis plus là. Parce que Dieu peut dire qu'aujourd'hui, Georges, c'est fini. Tu n'es pas là, c'est fini. Mais s'il y a des vrais frères, comme vous ici, à Yaoundé, qui pouvaient reparler cet évangile, amener les gens à retourner au fondement des apôtres. Il n'y a pas d'autre fondement. C'est pour ça, c'est ça que j'aimerais vraiment que Joseph revienne encore sur cela. Parce que c'est pour ça qu'il peut dire que dès que j'ai écouté le message de cet homme, je me suis retrouvé, en fait, c'était le terminus. Pourquoi? Parce que nous allons dans la parole de Dieu. Donc j'aimerais vraiment que tu reviennes encore sur comment tu entends en profondeur des choses que je touchais superficiellement. Oui, vous avez touché dans votre message comment commencer une église de maison. Vous avez parlé de l'évêque. Vous avez parlé de l'évêque. Vous avez parlé un peu de comment est-ce que l'évêque devrait être. Et moi, quand j'ai saisi ça, j'avais lu un documentaire sur l'histoire de l'église. C'est-à-dire comment l'église a cheminé depuis que les apôtres ont laissé l'église. Comment le concile de Nice avait amené le paganisme et tout et tout. J'ai donc compris pourquoi est-ce que les gens ont commencé à instituer, comment je veux dire, des dénominations. Et à part ça, tu as téléchargé la brochure d'un américain, d'un frère américain, enfin violent, l'église organisée. Oui, oh ouais, c'est intéressant. J'ai lu tout. Tu as aussi lu ça, Jerry? Il n'a pas. Je vais demander de lire ça. Non, c'est intéressant. J'ai téléchargé ça. Maintenant, donc, quand je me suis inspiré de maintenant, j'ai dit, tiens, le message que le frère prêche, c'est la vérité. Parce que quand nous regardons, Dieu dit d'abord que dans l'Ancien Testament, les hommes étaient des tabernacles. C'est-à-dire qu'ils avaient un tabernacle ambulant. Hein, frère? Ça, c'est de un. Oui, tout à fait. Je veux toucher un peu les profondeurs. Oui. Il y avait un tabernacle ambulant. Et si Corinthiens dit que nous sommes le temple de Christ. Ambulant. Vous voyez que l'homme est un être qui se déplace. Donc il est quelque part ambulant et il est pèlerin sur la terre. Donc nous sommes dans le désert, nous sommes en train de faire le pèlerinage. Donc le fait que Dieu a inspiré à Moïse le tabernacle, c'est la préfiguration. Alléluia, tu as compris. Je voudrais encore aller un peu plus en profondeur, frère. Vous voyez, l'église était des tabernacles ambulants, quelque chose qu'on pouvait porter et qui se porte. Et maintenant, nous portons l'église en nous. Nous-mêmes, nous sommes, quand l'apôtre Paul va parler, Jésus par l'apôtre Paul va parler et il dira ceci. Il va dire que si une maison, parlant d'un démon qui est sorti de l'homme, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va leur dire que si un démon sort d'un corps, il s'en va chercher ailleurs. Il dit que s'il trouve que quoi? L'homme, non. Il dit, s'il trouve la maison, pour dire que nous sommes une maison, l'habitation de Dieu. Si tu vois que l'habitation où Dieu était censé habiter était ornée maintenant pour que lui l'habite, il va chercher ces autres démons et ils viennent habiter là. Maintenant, donc, je rentre un peu dans le Nouveau Testament quand on parle des tentes. L'Israël a passé tout son temps à habiter des tentes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des étrangers là. Ça veut dire donc pourquoi? En fait, la maison de Dieu commence d'abord avec un homme. Avant d'être avec ma femme ou mes enfants, je suis d'abord un homme. Et nous avons pris, nous sommes venus. Ici, je suis dans la maison du frère Joseph avec son épouse. On est venu juste pour dire bonjour, était le passage. Dire bonjour, on avait quelque chose, un appareil à récupérer. Et voilà, nous sommes en train d'être bénis. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit coordonne les choses. Nous sommes en train de recevoir un message important sur la véritable Église. L'Église, ce n'est pas
les églises de supermarché, églises de fondation, églises de boîte de nuit, peu importe. L'église, c'est nous. Et en passant, il se trouve que notre frère a une église de maison. Et tu peux savoir, frère, quel plaisir j'ai à être aujourd'hui ici. Donc, ce que je voulais te dire, frère, c'est que quoi, quand je veux approfondir un peu encore le concept d'église, parce que pour que l'enseignement soit, on peut dire amen, il faut qu'on trouve les bases dans l'enseignement. Et maintenant, le Nouveau Testament ne complète pas. Voilà pourquoi on va rendre compte que Jésus va dire entrer dans le monde dans le Matthieu chapitre 5. Il va dire que quoi? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Moïse vous a dit ceci, mais moi je vous dis ça. Moïse vous a dit que œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis plutôt que si plutôt on vous gifle, voilà. Ça veut dire quoi? Il y a eu une réforme qui a été apportée. Et maintenant, donc, je veux encore approfondir le terme d'église, hein, frère. Dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, qu'on pourrait considérer ici comme la préfiguration de Jésus-Christ, il sort de quelque part avec des disciples. Ils arrivent quelque part, il est la seule personne à juger ces personnes. Mais quand son beau-frère va venir, son beau-frère lui dit quoi? C'est difficile pour toi de pouvoir garder tout ce peuple à toi seul. Vous voyez donc les pasteurs qui s'amusent à avoir, comment je veux dire, une foule de personnes ne peuvent pas vraiment prendre soin de ces bébés. Pourquoi? Parce que Moïse même qui avait l'onction véritable de Dieu, tout à fait. Qui pouvait parler avec Dieu, audiblement, distinctement. Qu'est-ce que lui a fait? Il ne sait pas en soi. Il avait divisé le peuple de telle manière qu'il y avait des petits. Voilà, effectivement. On apportait les causes les plus difficiles. Et maintenant, donc, quand je reviens maintenant pour approfondir mon message, je veux revenir un peu dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Seigneur dit quand il rencontre Marthe? C'est quelque chose qui est très fondamental pour l'Église. Ici, les disciples, quand on relit l'Ancien Testament, on se rend compte qu'Israël avait été longtemps un peuple. Ils ont marché ensemble et quand ils arrivent quelque part, ils vont être obligés de se diviser. Qui est Samarie? Il y aura la capitale au nord et au sud. On va parler donc des Israélites et des Samaritains. Donc des Juifs et des Samaritains. Qui à l'origine sont tous les enfants de Jacob. Hein? Ils sont tous les fils de Jacob. Maintenant, ils vont se rencontrer dans le puits de qui? Le puits de Jacob. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il va dire quoi à la femme samaritaine? Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Et pour les Juifs, vous dites le Dieu il faut adorer à Jérusalem. Ça pourrait se dire encore aujourd'hui. Nos pères adoraient à l'église catholique. Et vous dites que le Dieu il faut adorer c'est chez les pentecôtistes. Et qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Jésus dit à la femme que quoi? L'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Il précise que ce ne sera ni sur la montagne, ni où? Ni à Jérusalem. Cela veut dire quoi? Ce n'est ni chez les catholiques, ce n'est ni chez les pentecôtistes. Les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Alors je pose la question à toi, ma soeur qui est ici, où se trouve l'esprit? L'esprit se trouve dans l'homme. La vérité se trouve où? La vérité se trouve dans l'homme. Cette maison-ci n'a pas la vérité. C'est moi qui détiens la vérité. Étant habitant dans cette maison. Parce que habitant ma tente, ça dit habitant mon corps. Je suis donc la vérité. La vérité de Dieu habite en moi. L'esprit de Dieu habite en moi. Et maintenant donc, ça veut dire que même si je suis dans mon travail, je ne peux pas, même si tout le monde se compromet, je ne peux pas me compromettre. Pourquoi? Parce que je sais que, écoutez, moi je ne suis pas une personne comme les autres. Je suis la demeure du Dieu. Parce que la vérité et l'esprit de Dieu habitent où? Habitent en moi. Vous voyez donc, la différence ici, c'est que le lieu d'adoration que Dieu a pourvu ne devient plus donc forcément un endroit. Et je voudrais un peu revenir dans quelque chose de fondamental, frère Georges. C'est que, la Bible dit que là où deux ou trois se rencontrent en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai approfondi un peu deux ou trois là au nom de Jésus. Pour que Dieu soit uni en moi. L'homme a la chair, l'homme a l'esprit et l'homme a l'âme. Maintenant, quand un homme peut réussir à soumettre, et la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Maintenant, je voudrais un peu approfondir ce que je dis. Comment je peux commencer à devenir la demeure de Dieu? C'est si ces deux personnes qui sont opposées. J'ai réussi à soumettre le rebelle c'est la chair. J'ai réussi à soumettre le rebelle à la volonté de l'esprit. Amen. L'esprit qui est l'esprit de qui? L'esprit de Dieu. Et nous souvenez que la parole de Dieu, les paroles que je vous ai dites sont
quoi? Esprit Esprit et vie. Esprit et vie, ce Et n'est vie, pas la frère. chair. Cela veut La dire chair, donc c'est la quoi? mort. Si je soumets déjà ma chair à la volonté de l'esprit, ça veut dire que j'ai soumis ma chair à la volonté de la parole. Et donc il y a deux choses rassemblées en moi au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est la parole. La parole donc a déjà réussi à soumettre ma chair. Je commence donc déjà à être le temple de Dieu, frère. Donc j'ai donc commencé déjà à être la demande de Dieu parce que je ne fais plus ce que ma chair me demande de faire. Je peux maintenant faire ce que l'esprit me demande de faire. Et la vie de même pour nous, quand deux personnes peuvent se rencontrer ensemble, ça veut dire que toi et moi, Sœur Angèle et moi, on peut être rassemblés ici. On peut être en train de faire de l'hypocrisie disant qu'on est dans l'église. Si la sœur Angèle et moi, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous ne visons pas. Alors, la même compréhension des des Écritures. choses. Voilà. Maintenant, dans les grandes assemblées là, est-ce que les gens vraiment, ou parfois le pasteur ne se parle pas avec eux? Ils ne se parlent pas. Mais ils vont dire qu'ils vont se réunir pour invoquer un Dieu, frère. Est-ce que ça peut être possible? Or, la Bible dit que si là où deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, En d'autres termes, le comment encore est la base initiale de la le comment encore ici, pas dans le faux, mais le comment encore Dans la vérité. dans la vérité. Ce que je voudrais un peu rajouter là, revenant sur Moïse, comme tu as dit, son beau-frère, c'est vrai, il ne s'est pas sorti, lui qui parlait directement avec Dieu. L'apôtre Paul est venu dans 1 Timothée, chapitre 3. En effet, c'est dans ce passage que je comprends que l'assemblée de Dieu est comparée à une maison. C'est-à-dire, comme Georges dit souvent, un père qui a sa femme et ses enfants. Parce qu'il va dire, quand il donne les caractéristiques. Pas comme Georges dit souvent, comme la parole de Dieu dit. Oui, comme la parole de Dieu le dit. Il y a les caractéristiques, comment devenir un pasteur, un évêque, si quelqu'un aspire. Mais le point qui m'attire, qui me frappe, c'est que il dit qu'il doit tenir sa maison dans l'honnêteté. Et nous comprenons déjà là comment il est en train de comparer, parce qu'il dit, si quelqu'un ne sait pas tenir sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et quand nous revenons, un homme, comme je dis souvent, un homme et une femme, normalement dans la crainte de Dieu, ne peuvent pas se faire 30 enfants. Ne peuvent pas se faire 30 enfants. Hein? Parce qu'il s'il se fait déjà 30 enfants, ça veut dire que le mari même déjà est dans le désordre. Ce n'est pas avec une seule femme. Mais maintenant, voilà comment l'église est comparée, l'assemblée est comparée à ta propre maison. Et nous prenons maintenant le minimum, comme le frère disait, 10. Quand on parle de 10, parce que même déjà après 10, c'est déjà même tout un problème. Frère, tu vas loin. Ne pas aller à 50 000 comme nous voyons et tout. Ça devient tout un problème. Je voudrais intervenir sur le nombre, qui est important. Le maître a commencé avec une foule. À la fin, ils se sont retrouvés à 12. Et parmi les 12, il y avait quoi? Il y avait le fils du mari. Ça veut dire que quoi? Est-ce que Jésus lui-même, qui est la pierre angulaire de l'église, avait vraiment une foule? Oui, il y avait la foule qui le suivait. Mais dans la foule là, il y avait beaucoup d'incrédules. La foule l'a suivi pendant un temps, mais quand il a fallu que les vraies choses se forment, il y a eu le noyau qui est resté dans. C'est la même chose aujourd'hui. Quand la vraie église est en train de se former, vous voyez que beaucoup de personnes sortent et on reste. Et je rentre un peu, frère, dans quelque chose qui est fondamental, frère, qui m'a permis de comprendre ce que c'est que l'église, ma soeur. C'est la construction du temple de Salomon. On nous dit que ce temple avait 12 portiques. Voilà, 12 portes. Et nous nous rendons compte que Jésus avait combien? 12 disciples. Vous voyez? Et maintenant, quand Salomon avait fini de bâtir le temple, on dit qu'il avait fait une prière. Et on dit que quel que soit ce que tu avais comme maladie, comme ceci, quand tu avais le regard tourné vers le temple, tu avais quoi? La solution. Ce temple était seulement la préfiguration de Jésus-Christ. La préfiguration de Jésus-Christ. Et maintenant, donc, quand Jésus revient, il dit quoi? Détruisez ce temple. Au troisième jour, je vais le rebâtir. Voilà. Quand il rebâtit, est-ce qu'on a vu Jésus construire une grande église? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est ressuscité. Cela veut dire quoi?
Si moi je suis une église et que Jésus habite en moi de manière parfaite, c'est moi qui pourrais, donc je suis dans l'église et qui va ressusciter au dernier jour. C'est pas sur moi. Donc ça dit la restauration de l'homme passe par là. Donc le message avec le temple de Salomon, c'était la préfiguration. La préfiguration, en Maintenant, effet. quand nous revenons voir après dans Actes des Apôtres, l'église avait commencé avec une grande foule. Une très Il y grande foule. avait 3000 personnes. 3000 en un seul jour. Ajoutait encore. Chaque jour. Mais là, on rentre maintenant, Actes chapitre 8. Dieu avait permis que la persécution arrive pour que l'église s'étende. S'étende. Donc, même Babel avait été divisé parce que Dieu avait vu que les hommes étaient en train de construire un village planétaire. Et C'est nous ça sommes qui bien en train de continue faire la chose aujourd'hui. La religion mondiale. Oui, le village planétaire. La religion c'est-à-dire mondiale. Le monde est Ouais. devenu, on parle un même langage, Un même même langage. religion, une même communauté, même. Et le village planétaire est encore Et même jusqu'aujourd'hui, commencé encore. Et même à l'époque de l'autre. même jusqu'aujourd'hui, même la plupart même des fondateurs de cette dénomination, je peux dire, sont des descendants de Nemrod. Parce que tu vas voir, chacun va bâtir son empire. Comme Nemrod avait dit, donnons-lui un homme. Et il dit que, allons jusqu'à ce que le sommet touche le ciel. Et quand tu vois chaque bâtisseur, Tout à fait. lorsqu'il bâtit, il trouve déjà d'abord premièrement un nom. Et il te fait donc savoir que c'est lui qui touche le ciel. Il te dit que c'est lui qui va au ciel. Et voilà comment chacun attire sa part de personne. Si tu veux aller au ciel, il faut être dans la vraie église de Dieu. Frère, Si nous tu avons veux, il faut être nous avons dans vu le des choses. monde de Nous Jéhovah. avons vu des choses. Pour qu'un pasteur se met à prêcher, Mais bien sûr, il te dit que c'est Bien ici sûr. que Dieu se bien, trouve. bien sûr, La parole de Dieu nous dit ça pas. bien sûr. Nulle part. Que dans un temple fait de main d'homme, Ouais. même dans le temple de Salomon là, que Salomon avait bâti. Donc Salomon ne peut pas se tenir et commencer à dire que il est bien vrai que le temple avait cette puissance là qu'il y avait tout là-bas. Mais frère, je vais revenir dans quelque chose qui est très Tout fondamental. à fait. Tout à fait. Pour parler encore d'une église qui, je pense pour moi, pas que je pense, quand je regarde les écritures, Selon la parole de Dieu, Dieu avait planifié que l'église devait être pas beaucoup de personnes, mais quand on distribue l'agneau, frère, c'était quoi? La sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. C'est qui est comme que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on dit quand il devait célébrer la Pâque? Il dit qu'un agneau, pourquoi? Pour chaque famille. pour chaque famille, Alléluia. Ça Tout veut à dire que fait. Jésus-Christ d'abord pour chaque maison. chaque maison, Et il dit que si la maison est peu nombreuse, c'est alors là qu'on va appeler quoi? Le plus proche. Le plus proche. voisin. Et il dit que oh, vous allez manger la pâte avec des herbes comment? Amères. Amères. Et quand vous allez prendre, soyez sur le point de partir. Donc l'église est cette entité-là qui a pour but de préparer les gens à ça commence sans te couper la parole, ça commence par un homme et une femme. Voilà. Parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Dieu est au milieu d'eux. Là où 2 ou 3. Et quelle est la première église? La première église, c'est un homme et une femme. Et nous partageons dimanche, j'ai oublié, quand j'ai vu Jésus pour la première fois, à savoir que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Tous les jours. Amen. Et là où 2 ou 3 s'accordent, et j'avais fait un enseignement sur les couples mariés, à savoir que beaucoup de couples fonctionnent comme si ce n'était pas eux d'abord l'église. Donc c'est que ce pasteur, et tu as un très grand témoignage tout à l'heure, comment un pasteur, pourtant qui a une dénomination, qui te dit, Joseph, ta maison, c'est l'église. Tu es l'église. Parce que ta femme et toi, vous êtes l'église. Et il y a beaucoup de frères qui disent, mais frère, je vais aller où? Je n'ai pas l'église. Est-ce que tu peux me recommander l'église? Je leur dis, l'église, c'est d'abord toi. Parce que les gens disent, je vais à l'église dimanche. Comment tu parles à l'église dimanche? Tu t'habilles, tu vas à l'église. Et tu habilles. L'église, c'est toi le tabernacle. Et je suis tellement béni parce que Joseph a démontré par rapport au tabernacle. La Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. Et c'est pour cela que nous sommes membres les uns des autres. Nous nous complémentons. Et regardez comment, de manière improvisée, nous venons de recevoir des révélations profondes sur comment le tabernacle était fait pour être mobile, pour se déplacer. Et quand tu parlais du tabernacle, Joseph, ça me rappelle quoi? 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 18 ou du verset 20 qui dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Nous réconcilions donc un ambassadeur. Il se déplace, donc le tabernacle se déplace de maison en maison, de quartier en quartier. Et quand tu as aussi pris l'exemple
de comment, en fait, je suis en train de bien résumer parce que ça peut, parce que quand on écoute une fois, une deuxième fois, c'est encore bien, donc je suis encore en train de résumer ce que j'ai compris de l'intervention tellement édifiante de Joseph. Ça veut dire que quand il mangeait l'agneau, il disait qu'un agneau pour combien? Chaque famille. Et l'agneau de Dieu aujourd'hui qui ôte le péché du monde, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc l'agneau de Dieu va être dans chaque famille. Et maintenant, si l'agneau, c'est vraiment, c'est tellement suffisant, tellement abondant, ton mari et toi, sa sœur? Marie. Ah, Marie. Donc Marie, j'ai raconté de Marie, c'est pour ça que je souris. On a filmé une intercession, une procession de catholiques qui marchaient, et donc il y avait une Marie. Alors, Marie, tu es avec ton époux, Joseph. Marie et Joseph. Marie et Joseph, oh! Donc, l'agneau. Hein? Donc, Marie et Joseph, ça c'est quelle coïncidence. Marie et Joseph, les parents de la chair de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, Jésus doit vraiment être dans cette famille. Hein? C'est-à-dire que Jésus doit être vraiment véritablement dans cette famille, comme il est déjà, et je rends grâce à Dieu. Donc, regardez, quand l'agneau était tellement... quelqu'un, les voisins, n'avaient pas mangé. L'agneau d'abord pour une famille, quand ils sortaient d'Israël, non pas d'Israël, quand ils devaient sortir d'Égypte, l'agneau pour une famille. Alors, on peut aussi amener les voisins. Donc, le principe de fonctionnement, avant qu'on ne passe la parole à quelqu'un d'autre, c'est que l'église, dans la maison, et les voisins. J'ai toujours dit même qu'il est normal qu'un frère prenne le taxi pour aller dans une église. C'est ce qu'ils appellent l'église. La vraie église, c'est à la maison. Alors, l'église avec les voisins. Et les conditions, c'est que Marie, d'une seule femme, il y a des enfants qui sont soumis à l'obéissance soumis à leurs parents, n'étant pas accusés de dérèglement, de débauche, etc. Le mari n'est pas ivrogne. L'hospitalité, parce qu'il faut exercer l'hospitalité. Et la Bible nous dit d'ailleurs qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont hébergé les gens sans le savoir. Donc c'est vraiment une très très grande bénédiction. Et de comment? Et c'est ça comment Dieu peut nous bénir sur le mystère de l'Église. Et vraiment, Joseph, ça c'est le combat près à Dieu. Si on reprend les émissions dans quelques jours, c'est l'un des aspects sur lesquels nous allons approfondir l'Église. Que les chrétiens comprennent ce que c'est l'Église. Un agneau pour chaque famille. Et ils sont sur le point de partir. Donc la mobilité. Donc, nous savons qu'en mange à l'autre là, nous pouvons partir. Voilà. Et quand tu manges l'agneau, étant sur le point de partir, tu ne vas plus trop te soucier des choses du monde. Oui, parce que c'est qu'à tout moment, le mec peut revenir et il va falloir que si jamais il revient, ça c'est l'évangile que nous devons écouter. Vous voyez donc, quand je mange l'agneau, sachant que je suis sur le point de partir, je fais ça avec tout mon sérieux. Parce que c'est comme si quand je fais ta dernière prière. Ta dernière prière. Sur le point de partir, un agneau pour chaque famille. Et sur le point de partir. Oui. Et il était dit que Dieu même ce pouvoir quoi. À tout. L'agneau, lui même pouvoir, voilà. Donc c'est lui qui se il est lui-même donc cet agneau-là qui est pour chaque famille. Vous voyez qu'Israël pouvait se réunir en un seul lieu pour dire écoutez, on va immoler un seul agneau pour tout le grand peuple d'Israël. Mais ce n'a pas été le cas. Jésus dit qu'un agneau pour chaque famille. Donc chaque maison. Donc, Dieu, quand Dieu leur révélait ça, il dit un agneau pour chaque famille. Voilà, c'était la préfiguration de l'Église. Oui, la préfiguration. Et vous savez que quand Jésus même vient manger la Pâque, il s'en va manger la Pâque. Vous observez quelque chose quand je lis les Écritures. Chaque fois que Jésus se rendait dans les grandes synagogues, le temple, c'est là-bas qu'il y avait la persécution. Mais dans les maisons, dans chaque maison que Jésus entrait, il laissait Jésus là-bas. Et il était bien reçu. C'est là où il y avait la communion. Il y avait la communion et il revenait. Alors que dans les temples et les synagogues, il y avait l'opposition. Dieu là-bas. C'est pour ça que Joseph, Jésus-Christ n'est pas welcome. Jésus-Christ n'est pas le bienvenu dans cette synagogue-là. On ne prêche pas Jésus-Christ. Voilà. Et il y a quelques jours, les gens ont des intérêts. Voilà, les gens ont des intérêts. Il y a quelques jours, on postait une vidéo sur ce pasteur nigérien qui a été amené à commander la ligne Mami Wata, une sirène. Et il en est mort par accident de circulation. Qu'est-ce qu'il dit? Cette sirène qui donne le pouvoir, il donne les grosses bras, les cannes, les yeux. Il peut voir ce qui est dans votre porte-monnaie. Il peut voir les secrets des gens, leur faire de la divination. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce démon lui dit cessez de prêcher la sanctification, cessez de prêcher Christ, cessez de prêcher la justification, la justice dans Jésus-Christ. Prêchez ce que les gens veulent entendre, la prospérité, comment être riche. Je vois ton avion dans 6 mois, je vois ton visa pour le Canada dans 20 ans, je vois ta femme dans 2 mois, je vois ta villa comme château. Mais ne vois pas que tu t'envoies de lui.
Il ne voit pas que tu es pécheur. Il ne voit pas que tu es sorcier. Il ne voit pas que tu es un menteur faussaire. Mais il voit seulement les grandes choses. Et c'est pour ça que les seuls voyants aveugles doivent se repentir. Et pourtant, nous qui recherchons vraiment avec encore dans une dénomination parce qu'il ne sait pas encore comment faire pour partir. La Bible dit sortez du milieu de 2 Corinthiens chapitre 6. Sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Il y a des gens qui disent frère, je vais sortir pour aller où? À supposer qu'il y a une maison où il y a des serpents, plein de serpents. Vous allez tellement, sauf si vous êtes un chasseur de serpents, pour rester dans cette maison et continuer à les chasser. Mais si vous êtes dégoûté par les serpents, parce que moi je n'ai même pas peur de serpents. Mais si vous êtes dégoûté par un serpent, comme je suis dégoûté, même la simple vue, vous allez partir. Pourquoi? Parce que il y a des serpents. S'il y a incendie, la maison va vous appeler les pompiers. Les pompiers vous disent, monsieur, madame, évacuez, sortez, laissez-nous tous vos effets. Dans 2 minutes, la maison va s'écrouler, sortez. Tu vas t'accrocher, je ne sais pas où aller. Je suis là, je m'accroche, je ne sais pas où aller. Donc les pompiers là vont te prendre de force et te jeter. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Donc c'est une question aussi, pendant que nous partageons, il y a des frères qui disent, frère, je ne sais pas où aller. Obéis à Dieu et il va te montrer. Et il y a aussi la préfiguration. Et frère, quand vous voyez comment la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu enseignes, il y a des choses que je ne comprenais pas, que tu m'as fait comprendre. Et je comprends encore que quand Dieu dit à Abraham d'aller vers un lieu sans savoir où il allait, c'est aussi une grande révélation aujourd'hui, que quand Dieu te dit de sortir, tu ne sais pas où aller. Tout à fait. Il va faire comme Abraham qui est sorti sans savoir où il Tout à allait. fait. Par la Tout à fait. foi, il allait, il a obéi aveuglement, il est sorti. Tout à fait. Et Dieu va te conduire au bon Et port. Dieu dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en quoi? Amen. À Abraham. Abraham. Il pourrait dire toutes les églises de la terre. Mais il dit toutes les familles de la terre. Ça veut dire que si une famille de la terre a réussi à accepter Jésus-Christ, vous comprenez, Cette famille est bénie. cette famille est bénie en Abraham. Abraham. Or, ce n'est pas que dès que tu dis Abraham, tu es béni. Non, c'est de celui qui devait venir des reins d'Abraham qui était le fils de la promesse, qui est Jésus. Qui est Jésus-Christ. Donc, une famille donc, est bénie ici parce que les gens nous comprennent. Pour moi, frère, le Seigneur a donné des combats de la bénédiction. Je disais à ma femme un jour que la bénédiction, ce n'est pas avoir ce bâtiment. Avoir une belle voiture, d'acte. ou les promotions, les galons qui montent. Quand on dit que Jésus est béni, regardons l'exemple de Lazare. Lazare, le pauvre là, et le riche, qui était béni sur la terre, selon le contexte de bénédiction. C'était l'homme riche. Selon l'approbation du monde. Mais qui était béni spirituellement, c'était qui? C'était Et Lazare. qui sera béni jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. La bénédiction, donc, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête sur la terre. Comme la bénédiction, c'est elle qui a enrichi, elle n'est suivie d'aucun chagrin. La véritable bénédiction, c'est celle qui nous suit jusqu'à quand on est déjà mort. Et tu es en train d'attaquer l'évangile diabolique du règne maintenant. Well, c'est ça, non? Kingdom Now. Kingdom Now. Non, mais c'est que Abraham était béni parce qu'il portait dans son sang l'homme qui devait apporter le salut de la terre. Et ça sert à quoi un homme d'avoir ces choses? Et après, si il va aller, sa chair va aller voir la croix. Et il va aller, c'est-à-dire la terre là-bas. Or, l'homme qui verra Dieu, c'est l'homme qui est béni. Je vais où à l'église? Tout de suite, la personne devient une personne sérieuse. C'est que, hey, on est dans la maison de Dieu, voilà. faisons attention, vous voyez que. Mais si nous apprenons aux gens que, écoutez, c'est vous l'église. C'est vous Il y l'église. aura plus de- même la nation sera en paix. Parce qu'il n'y aura plus quelqu'un qui détourne l'argent. Il sait que hey, je suis l'église, je ne peux pas aller détourner pour venir garder le produit du vol à l'église. Non, on ne peut pas garder le produit du vol. Comment je vais aller voler et puis je viens garder le produit du vol à l'église? Ça veut dire que même la nation sera en paix. Ça va en paix. Il n'y aura plus parce que nous faisons comprendre que c'est l'église. Et il n'y aura plus d'escroquerie au nom de Jésus-Christ. Je disais à ma famille, je les avais amenés tous au ministère de la Voix. Et certains, ils sont restés, ils sont très radicaux. Donc, j'ai découvert en arrivant aux États-Unis une escroquerie évangélique pas possible. C'est-à-dire que tout l'argent du ministère de la Voix, on récolte l'argent à travers le monde. C'est comme si les églises viennent ici, je viens, et les églises, par mon intermédiaire, sont installées et on envoie l'argent à Houston, où je suis. Les gens collectent. Ça, c'est diabolique. Et ça, c'est même le vol évangélique, où les églises locales collectent l'argent et il y a un compte bancaire. Ça se passe au ministère de la Voix de Way International. Et c'est des choses que je vais dénoncer. D'ailleurs, on est en train de dénoncer déjà ça maintenant.
À savoir que ils collectent l'argent et il y a des comptes bancaires où les pasteurs vont directement faire le dépôt dans les banques. Directement, et ça va où? Ça va à New Yorksville, Ohio, où ils bâtissent, ils ont un avion, ils ont des entreprises avec conseil d'administration, etc. Alors qu'il y a des pauvres dans la salle. Et j'ai rendu à saluer, c'est que ma belle-sœur dernièrement, il y a 2 jours, disait que Georges, après avoir écouté des enseignements, pas que c'est les enseignements de Georges, c'est les enseignements de la parole. En fait, nous ne faisons que rappeler aux gens la parole de Dieu. Les églises sont autosuffisantes. C'est-à-dire que s'il y a des besoins dans l'église, ce n'est pas que s'il y a des offrandes, des collectes, parce que si la dîme n'a plus d'actualité, excusez-moi, c'est difficile d'être en contact avec les frères. Oui, allô? Oui, sœur. Oui, oui, on a fini. Excuse-moi vraiment du retard, on a presque fini. On conclut, on avait une petite réunion improvisée. On conclut, je te rappelle. On a presque fini. Donc, sois un tout petit peu patient, s'il te plaît. Ok, merci. Donc, ils collectent l'argent. L'argent va. Pourtant, les besoins. Les gens sont malades. Les gens ont faim. Les gens ont des problèmes. Parce que quand on allait déposer, et ça c'est aussi un aspect par rapport au fonctionnement des églises de raison. Quand on partait. Oui, excusez-moi. Oui, allô? Oui, allô? C'est mieux, c'est mieux. Donc, quand on allait déposer l'argent au pied des apôtres, n'est-ce pas? Au pied des apôtres. L'argent de la collecte qu'on déposait au pied des apôtres, ça n'allait pas à Jérusalem. Ou dans un compte à Jérusalem. Non. C'était, ils distribuaient selon quoi? Les besoins de tout un chacun. Donc, si vous êtes dans une communauté, on vous dit, dîmer, faire des offrandes, collecter l'argent pour envoyer à une banque quelconque, soit à Douala, Yaoundé, ou à Lagos, ou à Paris, ou en Belgique, vous collectez l'argent, va là-bas. C'est le vol, c'est l'escroquerie. La Bible dit que quand vous collectez, c'est pour les besoins, afin qu'il y ait une règle d'égalité. Celui qui n'en avait pas pouvait avoir, et celui qui avait plus, prenait son surplus pour mettre à la disposition des chrétiens. Il y a aussi une chose que j'aimerais profiter parce que de petits enseignements comme celui-là, comme j'ai convenu vraiment de filmer, ça édifie les gens. Aujourd'hui, les églises sont transformées en casino. On donne l'argent. Allez jouer le Njambo. Je ne sais pas si quand j'étais petit, on disait allez jouer je ne sais pas quoi, les cartes, le casino. Parce que les églises ont dit, mets 300 000 pour avoir 3 millions. Mets 400 000 pour avoir. C'est la fémania. Et l'église s'il y a des dîmes, d'abord il n'y a même pas de dîmes. La dîme c'était en nature, dans les anciens temps. Maintenant c'est les offrandes volontaires. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans compter de tristesse. Et c'est pour les besoins des saints. Ce n'est même pas pour enrichir un homme, pour le pasteur. Non, c'est pour les besoins des saints. Les besoins des saints. Les besoins des saints. Parce que quand la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Et je pense que ce que l'on a, les révélations qu'on a exposées aujourd'hui, c'est que effleurer le sujet. Il y a des profondeurs. Parce que, je disais, nous à Houston, je dis à Soussel que si on arrive au point où, au frère de Houston, nous ne sommes pas encore arrivés au point où on dit qu'ils avaient tous en commun. Ça veut dire que si je m'avais prendre la voiture de Soussel, je n'ai même pas besoin de demander sa permission. Que frère, est-ce que d'abord on peut utiliser ta voiture? C'est un degré d'amour tel qu'on a tout en commun. Et c'est ça. En fait, c'est sur le standard vers lequel nous devons évoluer afin qu'il y ait vraiment la communion. Je voudrais souligner quelque chose. L'église de l'Église avait tout en commun. En réalité, nous devons sonder sur la chaque fois. Moïse aussi était sorti avec celui qui était tous un nation. Ouais. Mais Dieu va les diviser plus tard. Tout à fait. Si vous pensez que Dieu était bête, je ne pense pas. Nous ne sommes pas plus instruits que Dieu. L'église d'encore, l'Église avait tout en commun là. A caché beaucoup de talents. Je vais me justifier. Voici une église où les gens se rassemblent, ils avaient tout en commun parce qu'ils croyaient au retour imminent du Seigneur Jésus. Voilà, cette grande réunion, ils avaient tout en commun. Et il fallait qu'ils reçoivent certains préceptes préalables. Donc, un peu comme vous êtes là, par exemple. Les frères me demandent que le frère là va tenir le séminaire. Quand beaucoup de frères m'appellent, Joseph, pardon, tiens-nous informer. Ils attendent ce séminaire. On peut s'accorder sur beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on fait après cet accord? Tout le monde rentre dans son champ évangélique. Parce qu'il faut que mon voisin soit sauvé. Et maintenant, dans l'église, ils avaient tout en commun. Regardez quelque chose. On avait appelé un homme là-bas qui Étienne.
Quand nous avons lu Actes, on dit qu'il était diacre. Tout à fait. On a appelé Parmenas, Nicanor, Timon et autres, Philippe. Ouais. Quand la persécution arrive, le diacre Étienne se met à évangéliser. Or, vous vous rendez compte que le diacre, on avait dit que c'était les hommes quoi? Les hommes ouants du Saint-Esprit. Il dit que choisissez parmi vous des gens à qui les gens rendent un bon témoignage. Un bon témoignage. Il dit que Étienne remplissait déjà les caractères pour être évêque. Mais on le retenait là parce qu'il fallait qu'il distribue la nourriture que les gens apportaient. Mais je dis que c'était la volonté de Dieu qu'il y ait cette division. Oui. Cette persécution tout à fait. diversion pour que l'évangile atteigne les quatre coins du monde. Il n'est pas question de recevoir et de continuer là. Voilà pourquoi, frère. Les gens, moi j'ai été dans des assemblées de l'Union. Vous allez voir que les talents sont là. Étouffé. Frère, les gens prêchent la bonne parole. Étouffé, même. Un frère prêche, mais il est étouffé. Il est étouffé. On dit que non, attends. Avant d'aller évangéliser dans tel village, il faut l'autorisation. Une signature. Non, frère, ce n'est pas ça. Quand je me sens débordé, mon vase est plein. Quand l'esprit même t'inspire. Qu'est-ce qu'Étienne a fait? En fait, l'esprit, ça a été remplacé par les dirigeants. Voilà. Beaucoup de dirigeants aujourd'hui. Étienne est parti et Philippe est parti. S'il ne serait pas parti, frère, sans demander. Est-ce que, et la Bible dit que, frère, la prédication d'Étienne, quoi qu'il est bon, a amené encore les hommes à croire. Voilà. Donc, ça et quand je parle, je comprends les Écritures exactement comme toi à ce niveau de, ils avaient tout en commun. Ce n'est pas au sens large de toute l'église de Yaoundé. Non, c'est dans le cadre de la maison. Ayez le même sentiment, attends. le même esprit. Quelle est la première église? L'homme et la femme. J'enseignais à l'église de Houston. Qu'est-ce qu'il enseignait? C'est que c'est anormal qu'un mari ait un mot de passe que la femme ne connaît pas. Ou la femme a un mot de passe. Donc la cachotterie. Alors, ça veut dire que je me limite à l'église dans la maison. Pas l'église, par exemple, de Oudja. Voilà. Je m'église parce que l'église, si vous avez une église, vous êtes là dans cette maison, avec les voisins, quelques voisins, c'est ça l'unité principale de l'église. Même esprit. Le même esprit, le même sentiment. Vous avez tout en commun dans ce cadre-là. Maintenant, ce n'est pas dans le cadre que c'est toute l'église du Cameroun, parce que ceux qui sont au nord, par exemple à Garoua, ont des spécificités, ont des besoins, parce que, précis, les choses auxquelles ils sont confrontés, ce n'est pas certainement les choses auxquelles vous serez confrontés. Voilà. Voilà. Le Dakéré, quand une soeur amène le Dakéré, tu sais que vraiment, cette soeur, non, c'est ça. Voilà. Par exemple, non, j'ai bien précisé. Très bien. Ouais. Qui est très bien. Maintenant, si tu m'amènes ça ici, moi, je vais te dire que pardon. C'est par rapport à l'église de la maison. De la maison. Même esprit, même sentiment, même art. S'il te plaît, ne parle pas. Je voudrais souligner quelque chose que les gens ne comprennent pas. Que le Seigneur nous comprend la semaine passée. Le Seigneur m'a dit que la vie dit que la nature doit nous enseigner. Seigneur. J'ai expliqué ça à ma femme et à mes enfants. Il dit que quoi? Il dit que quand la télévision, frère, on dit qu'ils n'achètent pas la télévision parce qu'ils voient la télévision un instrument d'instruction. Quelque part, ils ont eu raison. Nous sommes en train de voir ce qui se passe à la télévision. Maintenant, la vérité n'est plus quelque chose de sacré, c'est quelque chose qu'on peut exciter. Tout à fait normal. Je vais vous faire comprendre que Satan il voit comment Dieu, la stratégie de Dieu, il est arrivé dans le monde. Je veux m'expliquer, frère. Il y avait à Yaoundé, cinéma Abia, cinéma le Capitole, cinéma le Fébé, cinéma le Foudé, les grandes salles de cinéma. Et les gens pouvaient quitter leur famille pour aller regarder les cinémas là-bas. Quand ils revenaient là-bas, ils venaient raconter à leur famille des exploits qui se sont passés, que voici Rambo a fait comme ça. Quand il a fait comme ça, tout le monde est tombé par terre, vraiment. Et maintenant, quand l'enfant voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie tout de suite de pratiquer. Qu'est-ce que les hommes du monde ont fait? Ils ont dit, ok, écoutez, les grands salles de cinéma, tout le monde n'a vraiment pas accès. Pourquoi la cinématographie touche tout le monde? On a connu au Cameroun l'époque des quoi là? Les magnétoscopes. Et maintenant, les gens peuvent se regrouper dans un quartier, on dit qu'ils ont le magnéto, ils sont riches. Donc, ils se retrouvent dans le quartier là, on projette le film dans le magnéto, maintenant là-bas on ne paye plus. Vous voyez, maintenant tout le monde a déjà accès. La grande salle de cinéma commence à perdre ses membres. Maintenant, l'époque du magnéto est révolue. Nous sommes arrivés au DVD. Maintenant, le DVD avec 10 000 francs, vraiment tout le monde. Maintenant, vous voyez que chaque maison, chaque personne chez lui peut avoir le DVD et regarder si c'est
les mauvaises choses, regarder ça et bien comprendre ça là-bas. Tout à fait, tout à fait. Vous voyez même que ça dit, et maintenant si ça va même pas au niveau du salon, qu'est-ce qu'on fait? On amène ça où? Dans la chambre, de telle manière qu'on peut bien voir ce qui se passe dans le monde du cinéma. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a quitté le port DVD. Pourquoi? Comment c'est que tout le monde doit avoir un téléphone portable? Maintenant, on nous envoie maintenant les images par Internet pour que tout le monde puisse avoir. C'est la même chose que l'Église devrait faire. Nous avons dit dans ces choses, on a compris peut-être de quoi il est question. Mais qu'est-ce que je fais pour que tout le monde puisse avoir accès? Il faut que la chose je distribue au micron près pour que. Il n'y a donc que l'Église qui n'a pas compris ça. Regardez comment est-ce qu'aujourd'hui, ils ont gagné le monde. Tout le monde est sur Facebook. Tout le monde est sur WhatsApp. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'une église, chacun de nous est un tabernacle qui est ambulant, qui se déplace. Voilà. Maintenant, chaque personne se déplace maintenant avec son cinéma. Et il peut voir quand il veut. Et il referme quand il veut. C'est comme ça l'église. L'église devrait être. Ça dit, je suis mon église. Donc, si ça me dit que, bon, ok, je suis, peut-être comme était en Russie, ça me vient à le dire que, arrête-toi, commence. Je commence à célébrer mon Dieu. Là où je suis, les gens me demandaient que, mais tu fais quoi? Non, moi j'ai donné ma vie. Non, c'est parce que Jésus est en moi. Vous voyez que celui qui était au fond du village où j'étais hier, lui aussi peut recevoir parce que je suis l'église. Tout à fait. S'il faut que tout le monde passe le temps à monter à Jérusalem pour dire que, et la Bible dit quoi? Jérusalem, tu fais quoi? Qui tue les prophètes. Tu ne sais pas l'heure à laquelle le Seigneur même t'a visité. Ouais, nous devons reconnaître que dans ces choses-là, il y a eu beaucoup de choses qui étaient. Mais ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su exploiter la visitation du Seigneur. Et ça s'est paralysé. Tout à fait. Ce qui s'est passé. Parlant du travail, chaque chrétien, chacun de nous doit s'inspirer de la parabole des 10 000. Chacun de nous a une responsabilité, comme tu parlais un peu du travail là. C'est-à-dire, chaque chrétien doit savoir qu'il a une mine, qu'il faut faire valoir, fructifier. Parce que chacun de nous passera devant le Seigneur pour rendre compte de sa mine, de ce qu'il a fait, d'une mine qu'il lui avait donnée. Donc cette parabole doit appeler chaque chrétien. Parce que dans le corps du Christ, il ne doit pas avoir de chrétiens inactifs. Tout le monde doit être actif. Je suppose que tu as la sa mine. Chacun doit faire sa part de travail pour faire fructifier ce que le Seigneur lui a donné de faire. Donc, tout le monde doit travailler. Tout le monde. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.